Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée avec une nouvelle provision. Père Saint, nous te prions de bénir cette journée, de bénir ta parole dans nos bouches. Merci Seigneur de nous bénir de ta présence, parce que dans ta présence nous avons la paix, nous avons le repos. Amen. Marc 4, le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Amen. Et il est intéressant, alors que ce verset a été l'objet des dévotions de cette semaine, et je profite pour bénir Dieu pour la vie de mon pasteur Arnold, pour la direction, pour son écoute, la main dont il écoute, l'Esprit Saint, et que Dieu le bénisse vraiment. Alors nous sommes dans ce verset de Marc 4, 35, où Jésus, déjà au début de la journée, a pris le temps d'enseigner la foule et les disciples. Et déjà au chapitre 1 au verset 1 du chapitre 4, il dit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Et c'est une particularité de notre Dieu, c'est un Dieu qui enseigne, c'est un Dieu qui donne des instructions pour le bien de notre vie. Et dans cette journée, à la fin de cette journée, Jésus va dire aux disciples, passons sur l'autre bord. Pour dire quoi? Que vous avez connu des choses, vous avez vu des choses sur la terre ferme, vous avez expérimenté les choses. Maintenant, passons sur l'autre bord. Et avec notre Dieu, c'est un Dieu qui veut nous amener de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ça, c'est le désir de notre Dieu. Que nous vivons une vie de victoire, une vie de gloire, pas une vie statique, pas une vie centrée sur soi-même, mais c'est une vie de gloire en gloire. C'est ce que Dieu veut pour nous, de gloire en gloire. Et Jésus va dire aux disciples, passons sur l'autre bord. Il dit, oui, vous avez connu des choses, vous avez expérimenté des choses, mais je vais vous révéler encore une chose. Je vais me révéler encore à vous. Et c'est le plan de Dieu pour nous. Et il n'y a que Jésus qui peut le faire. Dans cette vie que nous sommes, la vie que nous menons, la vie chrétienne que nous avons, pour vivre de gloire en gloire, pour vivre de victoire en victoire, il n'y a que celui-là seul qui nous a appelés, qui peut faire ça. Et c'est Jésus-Christ, c'est lui seul. Dieu n'appelle pas un ange, il n'appelle pas un simple homme pour nous conduire, non. Il se prend lui-même en charge, il s'engage lui-même à nous emmener, afin que nous puissions expérimenter une vie de gloire en gloire, une vie de victoire en victoire. Et je vais lire encore un verset dans 1 Thessaloniciens 5, 24, où l'apôtre Paul, après avoir parlé, encouragé l'église de Thessalonique, il va dire au verset 24, il dit que celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. C'est lui qui le fera. Dans cette journée, qui a commencé cette journée avec nous? C'est Christ. Et ce qu'il a commencé dans cette journée, c'est lui qui va nous conduire jusqu'à ce que nous finissions cette journée. Et les choses que Dieu veut mettre en nous, c'est des bonnes choses qu'il veut faire. C'est sa paix qu'il veut mettre dans notre cœur. C'est son repos qu'il veut mettre dans notre cœur. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est pas le diable qui le fera, non. Parce que c'est pas le diable qui nous a appelés. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Jésus-Christ qui nous a appelés. À quoi? À une vie de communion avec lui. À une vie de gloire en gloire. Une vie de victoire en victoire. Les difficultés ne sont pas le problème. La tempête n'est pas le problème. Les flots de la mer n'est pas le problème. Mais ce qui est important, c'est la gloire de Dieu qui va se refléter. C'est l'expérience que nous avons fait dans cette journée avec lui qui a fait la différence. Alors, chers amis, chers internautes, je vous encourage à vous confier en ce Dieu qui vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé. Je comprends que les gens sont déprimés. Pourquoi? Parce que des fois même c'est les gens même qui s'appellent. Mais ici, à la vie à laquelle nous sommes appelés, c'est Christ qui nous a appelés. Et dans cette journée,
oh, certainement, Dieu va faire des nouvelles choses. Comme il est dit, que Jésus se met de nouveau à enseigner et il va encore le faire dans ces journées. Il va le faire pour toi. Il va le faire pour ta famille. Il va le faire pour l'église. Parce que c'est son désir de nous faire du bien en ces journées. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui fera. Et pour finir, je vais relire encore ce verset de 1 Thessaloniciens 5, 24 qui dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20. Qui le fera. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.